à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Après avoir écopé l'année dernière d'une amende de 385 millions d'euros pour avoir mis en place une commission interbancaire non justifiée sur les chèques, les banques, cette fois, ont préféré négocier avec l'autorité de la concurrence. À compter du 1er octobre prochain, les commissions interbancaires sur les cartes bleues vont connaître une baisse substantielle qui, à terme, devrait se traduire par une baisse des tarifs à l'usage des particuliers et des commerçants. Les explications d'Éric Stimfling. En bref, cette nouvelle escroquerie sur le net, entre 700 et 800 voyageurs se sont fait arnaquer après avoir acheté des billets d'avion à moitié prix, moyennant un mandat cash sur la Western Union. La compagnie Air Caraïbes, concernée par cette escroquerie sur les vols entre Orly et les Antilles, recommande d'éviter d'acheter hors agence de voyage et comptoir de la compagnie. Une enquête a été ouverte. Quel sera l'avenir du foyer des jeunes travailleurs de la Croix aux Abîmes? Les locataires demeurent plongés dans l'incertitude depuis que l'association qui gère la structure a été liquidée en avril dernier. La CEMAG a lancé un appel d'offres et certains espèrent que les collectivités se manifesteront pour participer au financement du site. Le point avec Lise Olmar et Paul Labéca. C'est une petite avancée pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées dépendantes. Le transport collectif à la demande vient d'être lancé par le Conseil général. En phase expérimentale, des minibus desservent pour le moment la région du Nord-Grand-Air. Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavounzi ont testé pour nous ce nouveau dispositif. Et pour contacter la centrale de réservation, un numéro de téléphone que vous pouvez noter, le 05 90 94 15 45. En bref, Chantal Lérus a été relaxée par le tribunal de Pointe-à-Pitre. La conseillère générale du 1er canton des Abîmes était poursuivie en tant que directrice adjointe des marchés publics du CHU pour recel d'abus de biens sociaux et tentative de détournement de fonds publics, 2 infractions dont elle a été blanchie à l'issue de 3 années de procédure. Victoire au Parlement européen mardi pour Eli O'Haraud. Le député européen a obtenu le maintien de l'octroi de mer jusqu'en 2014 et l'ajout de 50 entreprises guyanaises sur la liste des sociétés exonérées par cette taxe. Le vote du texte a été adopté à la quasi-unanimité, un symbole fort pour les régions ultra-périphériques. Laetitia Muracioli, Leila Zelouma. Depuis hier, le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme accueille un séminaire du Conseil régional des jeunes sur le thème du bénévolat et du volontariat. Plusieurs dizaines de bénévoles et de volontaires sont venus de plusieurs pays européens et de la Caraïbe pour participer aux travaux, des travaux qui portent sur les différents projets qui vont émerger de ce forum. Paul-Henri Scoll et Ronnie Maletti. On parle souvent de crise, pourtant il existe des petites entreprises qui marchent très bien. Il y en aurait près de 17 000 partout en France, soutenues par le dispositif France Initiative. Ce réseau d'associations accorde des prêts à taux zéro pouvant aller jusqu'à 25 000 € pour des projets de création ou de reprise d'entreprise dans l'Hexagone ainsi qu'en Outre-mer. Justement, voici un exemple de savoir-faire ultramarin en Île-de-France pour le moins original. À Montreuil, au nord de Paris, un restaurant gastronomique propose un brunch créole et un karaoké le dimanche. Laetitia Muracioli et Leila Zelouma sont allées sur place pour nous. Présentation ce jeudi à Paris du 2e rapport annuel du CSA sur la diversité à la télévision française. Un rapport transmis la veille aux parlementaires. Le document analyse la réalité de la télé française sur ces 12 derniers mois. Une réalité sur petit écran toujours en décalage avec notre société. Karine Sigo-Zabulan, Philippe Hernando. En bref, on a appris le décès de Mariani Maximin, ancien maire de Petitbourg de 1965 à 1977 et ancien député de la Guadeloupe de 1978 à 1981. Il était âgé de 97 ans. Jacques Gillot salue sa mémoire dans un communiqué. Les obsèques de Mariani Maximin auront lieu samedi à Petitbourg. On l'a connu en duo, aujourd'hui il est sur scène seul comme un grand. Pat revient avec un nouveau spectacle, un one-man show qu'il présentera demain soir à l'archipel de Basse-Terre. Il est notre invité, bonsoir Pat, mais avant, voici un extrait de votre spectacle, on regarde. Pat, bonsoir donc. Les politiques vous inspirent beaucoup ? On vous a vu longtemps évoluer en duo, voire même en bande. Est-ce que c'est par lassitude que vous avez décidé de poursuivre seul ou bien c'était tout simplement le nouveau défi à relever?
Non. Seul comme un grand, c'est le spectacle de la maturité après 20 années de carrière. Ouais, j'ai envie de dire ça. Non, c'est vrai que le grand... Alors que nous réserve justement ce spectacle? Ah, voilà la question. En fait, il y a de tout. On grandit en fait. Voilà, en même les temps que personnages, vous. ils ont mûri surtout. Et puis, moi, je prends du plaisir à les interpréter. Après 20 ans de carrière, avez-vous des regrets? On sait que la carrière d'artiste n'est pas toujours facile. Non. Ça vous plaît justement cet exercice de l'improvisation comme ça au quotidien? Ah oui. Dates encore pendant D'autres les dates qui vacances. vont arriver pendant les vacances. On va partir en Martinique et en Guyane. Et puis, et à la rentrée, on va retourner sur Paris. Mais bon, on aura le temps de reparler. Merci beaucoup, Pat, d'être venu. Vous avez le bonjour de ma maman. Très bien. Eh bien, voilà. embrassez-la de ma part, Pat. D'accord. Maman, j'ai fait ta commission. Non, elle m'a dit de faire ça, c'est très important. Merci Pat, voilà. À suivre la météo, puis à 20h10, l'année des Outre-mer, un magazine économique, 21h30, un téléfilm français Dolmen. Demain, vous serez en compagnie de Sophie Vingada-Salon. Merci de votre fidélité, j'ai été ravie de passer cette saison en votre compagnie. Je vous souhaite de très belles vacances. À bientôt. À bientôt, merci. Ça écrit là. Bonnes vacances. Au revoir, Laetitia.